Donc, bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques en ce 18 juin 2024, notre dernière de cette année. Donc, on va commencer avec la reconnaissance des territoires. Donc, c'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Nittitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Stoney-Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse de la région 3 a également établi sa demeure sur ce territoire, qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et Inuits, qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Donc, merci. Et on va passer maintenant à la prière qui a disparu. Non, je l'ai ici. Parfait. Maintenant, on va passer à la prière. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, Dieu, source de tout bien, prions pour que chacun d'entre nous se sente bienvenu et accueilli et pour qu'il y ait un riche partage d'idées, de talents et d'enthousiasme alors que nous travaillons ensemble pour aider nos enfants à grandir et à apprendre. Aide-nous à reconnaître ta présence en chacun de nous. Fais que nous écoutions avec attention et patience, que nous partagions avec courage et générosité et que nous soyons ouverts aux idées des autres. Que cette rencontre puisse contribuer à renforcer nos liens d'amitié, à bâtir nos communautés et à accroître la confiance que nous avons entre nous-mêmes et en nos écoles. Amen. Merci beaucoup. Donc, on passerait au point 4, l'approbation du procès-verbal. C'est le document 4. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Non, Donc, pour moi, c'est bon. Donc, est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui pourrait proposer l'adoption? Donc, Mme Hélène Emel propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mai 2024. Tous en faveur? Oui, en faveur. Bon, parfait, merci. On passerait maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des points à rajouter? Pas pour moi? C'est bon. Donc, entendant pas qu'on a des points à rajouter ou des choses à modifier, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Geneviève, je voulais peut-être juste que on enlève le rapport de l'adoption en bloc pour le, le rapport de la CSCDA, parce que dans le rapport, il faut ajuster le nom et puis j'aurai un commentaire à faire si c'est possible. On parle ici du rapport de ACSTA? Oui, oui, c'est possible. OK, donc parfait. Donc, on va le mettre au point. On va le mettre au point 9.2. 9.2, le rapport de SCSTA. Parfait, merci. Donc, il n'y aura pas de résolution en bloc. On va passer au point 7, le rapport de la présidence. Donc, je vous ai rien remis à l'écrit. Oh, pardon. Excusez, on va adopter l'ordre du jour. Quelqu'un peut proposer? Je peux proposer avec le changement que modification. Oui. Parfait, merci. Tous en faveur? C'est bon? Gauthier? Oui, Parfait. oui, c'est bon. Merci. Donc, au point 6, il n'y a rien. Donc, le rapport de présidence, je ne vous ai pas remis de rapport écrit, je m'en excuse. Donc, je vais le faire rapidement. Donc, juste vous indiquer qu'il y a une lettre de remerciement qui a été envoyée au Conseil scolaire catholique de Calgary pour les féliciter du beau travail qu'ils ont fait dans le cadre de l'organisation, dans le cadre du congrès de CCSTA. Donc, la lettre a été reçue, très bien reçue. Et de leur part aussi, donc, ils ont remercié de l'envoi. Donc, c'était la première chose. Il y a une demande qui a été faite auprès du curé de la paroisse à Canoa pour le rencontrer. On n'a pas eu de suivi encore, mais on attend une réponse sous peu pour pouvoir le rencontrer, avoir des discussions avec lui. Il y a aussi une demande qui a été envoyée avec Monseigneur McGrattan pour pouvoir le rencontrer. On n'a toujours pas de nouvelles sur une date, mais Monseigneur a un calendrier quand même assez chargé. Donc, on s'attend, on espère dans les prochaines semaines d'avoir une idée de date qu'on pourrait potentiellement le rencontrer. Puis, en lien avec ça, la lettre des parents pour le conseil d'école de Notre-Dame-des-Monts et Notre-Dame-de-la-Paix devrait être envoyée sous peu aussi concernant leur demande qui avait été faite.
Et le dernier point que je voulais vous apporter, c'est que je l'ai envoyé par courriel Alberta Catholic School Trustees Association leur demande pour les résolutions pour la GA, pour la GA qui a lieu dans le Fall General Meeting. C'est la date limite, c'est le 29 août. Donc, si on a des résolutions à faire, il faut les soumettre avant le 29 août. Donc, si nous, comme TAM du Conseil de la Société catholique, on a des choses qu'on aimerait apporter, il va falloir travailler là-dessus avant le 29 août. Et la même chose concernant les prix, donc les prix que SCSTR remet annuellement, que ce soit des conseillers, des organismes ou des personnes qui ont travaillé en lien avec l'éducation catholique. La date limite pour soumettre des noms est le 29 août. Donc, je nous invite, nous, la table des conseillers, mais aussi avec l'administration, si on a des idées de soumission, ça serait bien de soumettre quelque chose. C'est toujours apprécié de recevoir des soumissions d'un ou de des conseils scolaires francophones. C'est toujours grandement apprécié. Donc, si on aurait quelque chose, je l'invite peut-être à le donner, si on peut se donner, là, je regarde au niveau administratif, là, disons la mi-juillet, peut-être pour avoir une idée si on a quelqu'un. Se donner une date limite de la mi-juillet pour qu'on puisse travailler sur les applications. C'est bon? Bonne idée. Fait que je vous invite, je vous avais envoyé le courriel, je vous invite à aller voir la description des prix, qu'est-ce que c'est, puis si vous voyez des gens ou des organismes qui seraient potentiellement éligibles, que ça serait. Merci. C'est juste à les soumettre. C'est bon. Parfait. Puis si on a plus qu'un nom, ou si on a, aussi on reçoit des noms, si vous voulez me les envoyer, après ça, je m'assurerai de les transmettre. Puis si on pourra juste se rencontrer de façon informelle, les conseillers, pour valider les noms qu'on pourra soumettre. Puis confirmer si on veut à la réunion de septembre de façon officielle. C'est bon? Super. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est bon. Parfait, merci. Maintenant, si on passe au point 8, qui est le rapport de catholicité, Madame Paco. Merci. C'est le temps de l'année où je vais faire un petit récapitulatif de l'année et je vais vous emmener dans les suggestions et propositions pour l'année prochaine. Alors, premièrement, on a eu Monique et moi avons eu une rencontre avec les directions catholiques dernièrement et on leur a demandé comment ça a été cette année, considérant qu'on avait changé le modèle de la conseillère pédagogique. Le modèle a été bien accueilli par les écoles. Les gens ont beaucoup apprécié et aiment que Diane soit présente dans les salles de classe, accompagne les enseignants, aide les élèves avec différentes activités, travaille beaucoup sur les ressources. Donc, on a choisi de continuer avec ce modèle-là l'année prochaine, parce que Diane reprendra ses fonctions aussi. On a aussi remarqué que la formation est quelque chose d'essentiel pour nos enseignants et nos administrateurs scolaires. On a eu le point de discussion, comment c'était important qu'on ait le mandat de s'assurer que les écoles catholiques en forment des leaders catholiques pour nous. Donc ça m'amène un peu à ce qui va s'en venir pour l'année prochaine. On a reçu... On va attendre. Merci. On a reçu le chèque du dimanche de l'éducation catholique. Okay. Alors, vous savez que ça prend beaucoup de temps avant que ça arrive, mais on l'a reçu. Alors, cette année, le montant était de 1 200 $. Alors, on l'a remis dans le compte catholique et on va l'utiliser pour payer une activité pour les élèves. Donc, cette année, c'était la retraite, mais une activité sera payée. Donc, si vous vous souvenez bien, la façon que les fonds sont divisés, c'est que toutes les églises du diocèse du dimanche catholique mettent leurs fonds ensemble et ensuite c'est divisé au prorata d'élèves. Donc, naturellement, les conseils qui ont plus d'élèves ont plus de fonds, les conseils qui ont moins d'élèves ont moins de fonds, mais on apprécie quand même ce don-là qui nous est fait. Et on a eu, lors de cette rencontre-là, la chance d'inaugurer Ginette, qui est la nouvelle directrice catholique, qui était assise avec Mélissa, qui était présente. Donc, Ginette va avoir la chance cette année d'avoir le mentorat de nos directions catholiques pour apprendre son rôle. Alors, c'est pas nécessairement c'est une catholique pratiquante, mais être directrice d'une école catholique après avoir été directrice d'une école publique, les gens vont l'accompagner. Et finalement, on a dit au revoir à Adèle Scott, qui nous quitte pour sa retraite et qui est remplacée par Mix.
Alors, qu'est-ce qui se passe jusqu'à maintenant pour 2024-2025? On a discuté en premier de la messe d'ouverture des écoles. Alors, on a sur la table des propositions de dates qui vont être confirmées sous peu. Malheureusement, on est encore en attente des églises pour nous confirmer les dates, mais il va y avoir deux messes. Une, c'est SNB-MDP, le 26 août, PM, à Sainte-Famille. Et le 27 août AM, c'est la messe de MDV-MDM à St. Mary's. Ceci va vous être reconfirmé, mais pour l'instant, vous pouvez peut-être vous mettre une petite note de réservation pour ces journées. Le thème pour les 3 prochaines années, je vous en avais partagé, mais je vous le rappelle, c'est grandir dans l'amour. L'année 1, c'est l'amour de soi. L'année 2, l'amour de l'autre. Et l'année 3, l'amour de Dieu. Ce thème-là va être officiellement lancé lors du Congrès de la foi qui a lieu le 1er novembre à l'école Sainte-Marie-Répocho. Alors, je vous rappelle que le Congrès de la foi est organisé par le CFA et à tous les 2 ans, c'est un différent conseil scolaire qui reçoit. Et c'est l'année prochaine, le 1er novembre, c'est Franco-Sud qui reçoit. Le thème est partagé avec les 4 conseils scolaires francophones et les paroisses. Mais le Franco-Sud, on a pris la décision qu'on va faire un logo, comme on a fait dans les années passées, avec le thème, un logo qui va être créé par les élèves. Ça va avoir un concours en début d'année, on va créer un logo et ça va être la bannière des 3 prochaines années. Le 1er novembre au Congrès de la foi, vu que c'est un congrès où le Franco-Sud reçoit et on reçoit les paroisses et d'autres conseils scolaires, on s'attend, c'est un congrès hybride qui va avoir lieu en virtuel et en présentiel, parce que, exemple, les paroissiens de Saint-Isidore qui restent à Falard ne descendront peut-être pas à Calgary, mais pourront se rassembler et le regarder ici. Et le congrès va se terminer par une messe qui va être faite par, théoriquement, l'aumônier du CFA, c'est Monseigneur Petitpas. Malheureusement, il n'est pas en santé. Donc, on ne sait pas si ça va être Monseigneur Smith ou un représentant nommé par Monseigneur Smith qui va faire la messe. Donc, je vous invite, si vous voulez rejoindre nous pour cette journée, pour une partie de la journée, peut-être présent. Bon, jeudi, c'est la dernière rencontre du CFA de l'année. C'est la GA pour le CFA. Monique a accepté de représenter le Franco-Sud à cette rencontre. Et Diane va être présente parce qu'elle représente la paroisse Sainte-Famille. Et je ne sais pas, Geneviève, si tu vas être présente en personne. Oui, tout va bien. Si tout va bien, excellent. Merci de représenter le Franco-Sud. Le CFA et de s'assurer qu'on a une classe et qu'on a une voix sur le c'est très important. Et l'année prochaine, on a décidé de mettre l'emphase sur la formation. Et quelle sorte de formation? Bien, on va diviser la formation dans 3 domaines particuliers. Un, comment accompagner nos nouveaux enseignants dans le modèle d'une école catholique. Nos enseignants, surtout dans comment imprégner le curriculum et le vécu de la catholicité, pour que ce ne soit pas un sujet enseigné, mais bien une manière. Et finalement, la 3e, ça va être la formation qu'on va faire avec nos leaders catholiques. Et cette formation-là, plus spécifiquement, va être divisée. Les adjoints vont se joindre à Monique pour la formation Mark by God qui a lieu en septembre. Et les directions d'école vont se joindre probablement à la nouvelle personne qui va avoir le dossier pour Blueprint. Et ces 2 grosses formations-là sont des bons moments où on est sorti de la salle de classe et on peut avoir des conversations sur ça. Et à partir de là, les gens vont pouvoir construire sur qu'est-ce qu'on va travailler pendant la discussion. Et ceci termine mon dernier. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis curieux de savoir si on parlait de formation scolaire.
Alors, ça va dépendant des formations à qui elles s'adressent. On peut aller de la formation en pédagogie. Comment on enseigne ceci? Je te donne un exemple. Est-ce qu'on doit toujours lire la Bible? Est-ce que ça doit être fait par des scénettes, par des chansons? Alors, c'est très important d'aider et de rendre nos enseignants confortables d'utiliser différentes méthodologies. Et ça va de formation sur qu'est-ce que c'est les rites, qu'est-ce que c'est les symboles, qu'est-ce que c'est les passages, comment interpréter un passage biblique, jusqu'au dernier du spectrum qui est, c'est quoi ton leader avec la foi? Alors, il y a vraiment un échéancier, un spectrum qu'on offre dépendant de la clé. Mais c'est du pratique à la clé. Est-ce qu'il y a des questions? Gauthier, est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est Non, bon. c'est bon. Parfait. Moi, j'aurais juste une question. On parle au niveau du Congrès de la foi, version hébraïenne. Est-ce que nos enseignants, nous, on va leur demander d'être présents en personne? C'est ça. Nos écoles, vous avez remarqué qu'il y a deux sortes de calendriers. Il y a la version catholique, et c'est parce que le 1er novembre, les gens du personnel enseignant et du personnel de soutien sont attendus au Congrès. OK. Donc, on s'attend à ce qu'ils soient présents. Absolument. Parfait. Ça remplace la journée. OK, super, parfait. Puis juste pour clarifier, on parlait de 3 formations. Moi, j'ai les nouveaux enseignants, j'ai Les enseignants. les enseignants. OK, Et ensuite, spécifiquement pour le leadership. super. Merci. 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 OK, parfait. 9.9, gouvernance, nouveau dossier 9.1, CCSTA. Donc, le document, comme a été mentionné par Paul, généralement, ça aurait dû être dans les rapports en bloc. Mais je voulais, trois conseillers qui ont été présents avec l'administration, on voulait le sortir, encore une fois, souligner l'apport de Calvary Catholic School Board, School Division, School District, eux, pour l'excellent travail qui a été fait. Donc, je voulais vraiment ouvrir la porte avec Mme Hélène et M. Gauthier pour vraiment discuter du congrès. Puis, si vous avez des suggestions, je sais qu'il y a quelques suggestions qu'on avait discutées concernant Tunis Situation et l'appel a été lancé pour tenter de recevoir le congrès pour chercher une place en 2027. Si c'est quelque chose qu'on veut pousser, peut-être pas nécessairement chez nous, mais à l'intérieur avec nos confrères francophones potentiellement. Donc, c'est ça. Donc, je lance la discussion sur ça. Je pense que j'ai perdu M. Gauthier. Non, je pense que c'est pas OK. C'est pas OK. Parfait. Je voulais juste... Non, Oh, vas-y. oui, Geneviève. Oui. Oui, je pense que c'est le rapport du CCSTA que je voulais actuellement que l'on fasse sortir. Juste pour dire qu'à la suite du rapport que tu as partagé en version Word, bon, j'ai fait quelques ajouts. Et je voulais, peut-être si tu pouvais éditer le prénom. Bon, mon prénom, c'est sans H. C'est juste une petite coquille. Mais maintenant, je voulais peut-être demander à, à savoir, est-ce que pour nos enfants, on fait parfois des excursions en milieu de First Nation, c'est-à-dire qu'ils voient c'est quoi les Premières Nations, ou alors nos enseignements se limitent à partager avec eux des thèmes. Là, on va se limiter au niveau des écoles catholiques. Ma compréhension, c'est que Mme Chantal, Chantal vient dans nos écoles catholiques pour faire de l'éducation concernant Premières Nations, Métis et Inuit. Autant qu'elle va dans nos écoles publiques, elle vient dans nos écoles catholiques aussi. Je ne sais pas si dans nos écoles catholiques, est-ce qu'on a fait des choses spécifiques, certaines actions concrètes, aller dans les communautés Première Nation, Métis, Première Nation, Métis et Inuit. Sous le thème de la catholicité. Oui, sous le thème de la catholicité, parce qu'on va se laisser garder la discussion ici à la catholicité, sous le thème de la catholicité.
Oui, sur le thème de la catholicité, peut-être comprendre l'impact peut-être je ne vais pas dire de la colonisation, mais ce qu'ils pensent et comment est-ce que on peut les faire revenir un peu à un bon sentiment avec la catholicité. Non, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Est-ce que ça pourrait être Alors, une question? alors, c'est juste, est-ce qu'on fait une discussion, que les enfants voient, OK, c'est quoi les First Nations, comprendre un peu leur environnement et leur perception des choses. Bon, c'est plus une question générale qui n'est pas propre à la catholicité, Oui, mais je je vais vais, l'aborder parce que c'est le père à Boris, durant son intervention, qui a un peu fait mention de ça. je vais laisser à l'administration répondre à la question. Oui. Alors, comme conseillère Poulet a mentionné que Mme Etier va beaucoup dans nos écoles et je vais garder ça à nos écoles catholiques aussi où ils font de l'apprentissage de la roue médicinale, des couleurs, plein de choses là. Et qu'est-ce que moi j'aimerais faire l'année prochaine avec l'équipe et on en a déjà commencé à discuter, c'est comment est-ce qu'on peut prendre l'aspect de catholicité ou le curriculum de religion et que ça devient vivant dans tous les sujets, que ce soit les sciences ou que ce soit l'anglais, le français, la nature, etc. Et c'est là où on aimerait apporter encore plus l'aspect autochtone, Première Nation, Métis, Inuit dans le tout. Et je sais que l'équipe service éducatif ont planifié au mois de septembre de présenter aux conseillers scolaires quelles sont les activités qu'on planifie pour l'année prochaine. On en a fait cette année, mais on envisage d'en faire encore plus. OK, parfait, merci. Quelque chose D'accord. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, c'est super. Merci bien. Je voulais juste souligner que toutes nos écoles et les écoles catholiques soulignent le 21 juin, soulignent la journée du 30 septembre. Et exemple, NDV a fait un excusez. NDN ont déjà, pas cette année, mais ont déjà été sur la réserve Morley avec l'école. Alors, il y a des activités spécifiques dans l'école catholique pour souligner et célébrer les Premières Nations. Et qu'est-ce qu'on vise à faire, c'est que ça ne soit pas une célébration, une reconnaissance d'une journée, mais que ça vienne quelque chose qu'on fait tout au long de l'année scolaire. Et que ça soit... imprégné dans Intégré. Question diffuse, Oui. parce que je me déplacer, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'on explique le rôle des églises dans ce qui s'est passé? Selon les années, selon l'âge des enfants et selon le cours, oui. Mais on est graduel entre une deuxième année et une deuxième. C'est bon? C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres points concernant CCST? Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, le point 9.2 de ACSTA qui avait été sorti, Gauthier, en bloc. Si je comprends bien, il n'y a pas nécessairement de questions ici. Oui, c'est correct. Je parlais plus du CCSTA. Je m'excuse. OK, parfait. Moi, vu qu'il a été sorti, je veux juste vous encourager à regarder. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le code de conduite au niveau des CST. C'est quand même, il est pas complexe, il est gros. Quand même assez important. Il y a eu des défis à quelques moments dans les dernières années, des choses qui avaient besoin d'être adressées, mieux encadrées, si on peut dire. Donc, le code de conduite va servir à encadrer ça un petit peu mieux. Je vous demande de le lire. Si vous avez des commentaires à faire, me retournez vos commentaires. Il faut comprendre que, comme je l'écris, chacun des conseils scolaires va les conseiller catholiques a accès maintenant, peut donner des commentaires. Fait qu'on pas besoin de s'ostiner sur des virgules ou des majuscules, là, c'est le point-ci. Mais vraiment, s'il y a des choses
dans le code de conduite avec lequel vous n'êtes pas en accord, ou vous êtes inconfortable, des choses que vous aimeriez voir ajouter, changer, juste me le laisser savoir pour que je puisse apporter votre opinion à la de ACSTA. Puis, c'est ça. En gros, c'est ce que je voudrais le calendrier, les nouvelles dates pour l'année 2025. Donc, ce document-là a été passé au niveau de l'administration pour que ça soit rentré dans les prévisions budgétaires ou au niveau de la réunion organisationnelle. Donc, s'il n'y aurait pas de questions, si je pourrais avoir une proposition pour l'adoption, Mais c'est plus recevoir le rapport, je pense. ben, l'adoption des résolutions en bloc telles que présentées, qui est en fait la réception, une proposition pour recevoir. Est-ce qu'on a besoin d'une proposition pour recevoir ou on fait juste le recevoir? Techniquement, il a été reçu par le fait qu'il a été joint au document de réunion. Habituellement, la résolution en bloc vise à constater l'accord du conseil par rapport à tout ce qui est de la société dans ce cas-ci, par rapport à tout ce qui a été déposé comme document de Donc, pas de réunion. résolution. Je pense que Aucune résolution. Non. OK, parfait. Ben, merci. Avant de clore la réunion, ben, je voudrais qu'on remercie Mme Lynn. Merci beaucoup pour ces belles années. Merci du support. Merci de l'enseignement aussi. Du temps passé à expliquer à toutes nous. Clarifier certaines choses aussi quand nous, comme conseillers, on ne comprenait peut-être pas toujours le fonctionnement entre notre rôle de conseiller catholique, mais aussi de l'apprentissage de nos écoles. Donc, merci beaucoup. Merci de tout et bonne chance dans les projets futurs. Merci. Merci. Donc, on va fermer la réunion à 17h40. 17h33. Pardon. Merci. Merci, Lynn.